Docteur Malheur a décidé de me garder en observation pour un check-up. C'est vous qui avez raison, hein. À l'hôpital, on sait quand on y rentre, on n'est jamais sûr. Ah, c'est curieux, ça. Ah, mais vous ressemblez énormément à quelqu'un dont je le porterai en poche, hein. Putain, c'est vous qui m'avez dénoncé aux flics. C'est vous qui avez pris l'oseille. Mais non. Mais si. Mais On a dit tout à l'heure que vous ne la connaissiez pas. On ne sait absolument pas de quoi elle parle, c'est la première fois qu'on la voit, un vrai Alban. Oui. Qui c'est cette bonne femme? Ah oui, inspecteur, comprenez que nous sommes bouleversés. Oui. Et je vous demanderai de respecter notre douleur. Notre frère vient de mourir. Bon, bah lui au moins il n'ira pas en prison. Elle, je l'embarque. Et en ce qui vous concerne, on verra ça plus tard. Je vous demanderai de passer au poste ou de faire des dépositions. Et oui, pour l'instant, je vous présente toutes mes condoléances. Merci, inspecteur. Quant à vous, vous pouvez garder le silence comme on dit au cinéma, mais tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Allez! Oh non, mais quelle histoire. Mais qu'est-ce qui s'est plus rien à y comprendre, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu crois qu'il aurait fait semblant d'être dans le coma pendant tout ce temps-là? Non. Gardez le fric pour lui tout seul. Ouais. Finalement, il était peut-être pas si con que ça, Patrick. Eh ben, c'est bien ce qui m'étonne, figure-toi. C'est comme ça que les yeux ont changé de couleur. Mais en fait, Patrick, de quelle couleur ses yeux? Eh bien... Il était roux, non? Ouais. Patrick roux? Bon, ben, je suis vraiment désolé hein, pour ce qui vient de se passer. Et au nom de tout l'hôpital, je tiens à vous présenter toutes nos excuses. Ah, et nous, toutes nos condoléances. Merci, docteur. Et comme de toute façon, une aide au départ était de toute façon envisagée là, pour ce qui est de votre frère, j'espère que vous ne porterez pas plainte contre l'hôpital hein, pour ce petit désagrément. Et qui par ailleurs vous a évité de prendre une décision bien douloureuse. Rassurez-vous qu'on a d'autres soucis pour l'instant. Ah ben c'est parfait. Et disons que c'était le destin, tiens. Ou plutôt même la main de Dieu. Enfin, n'exagérons rien, c'est quand même pas la main de Dieu qui a éteint le compteur électrique de l'hôpital. Ah non, c'est plutôt celle de la CGT. Ah, je crois savoir qu'il s'agit d'une grève surprise à l'EDF. En contrepartie de notre mansuétude, docteur Malheur, vous conviendrez bien avec nous qu'un petit geste commercial serait le bienvenu. Un geste commercial. Par rapport aux frais d'hospitalisation de notre cher défunt. Reconnaissez que si on s'en tenait à la formule satisfait ou remboursé... Évidemment, cela va de soi. C'est offert par la maison. Hein. Nous demanderons également, docteur, bien sûr, dans la mesure du possible, d'éviter une autopsie à notre frère. Je pense qu'il a assez souffert. Mais bien sûr. Et puis, merci pour votre compréhension. Et vous revenez quand vous voulez. Hein. Vous êtes ici chez vous. Ouais. En attendant, pour lui, tout est bien qui finit bien. Bah non, c'est pas lui. Eh ben justement, il n'est pas mort. Ah, t'as raison. Comme ça, les flics penseront qu'il est mort, bah ils lui foutront la paix. Ah ben ça c'est sûr que barré avec 3 millions d'euros, on n'est pas prêt d'avoir de ses nouvelles. Hein. Ouais. C'est dommage, moi je commence à le trouver sympathique, Patrick. Moi. Finalement, ce frère, il nous aura bien roulé dans la farine. Comme dirait l'autre, c'est quand la mer se retire qu'on voit les gens qui se baignent à poil. Ah, ce serait pas du Michel Audiard, ça? Non, Warren Buffett. Warren Buffett? Un nouveau philosophe, peut-être? Non. Un milliardaire américain qui a fait fortune en spéculant à la bourse. Et Louise, les rois de la finance ne sont-ils pas les nouveaux philosophes du XXIe siècle?
Moi. Mais en tout cas, faire ça à ses frères et sœurs, mais quelle ingratitude. Bon, ce type n'a jamais eu le sens de la famille, je te dis. Allons, allez. Dis donc, en fait, ta maison, là, en Provence, à côté de celle de Chavaz-Névaux, c'est où exactement, alors? C'est Beaucon, les deux châteaux. Non, c'est marrant, je connais pas. Ah, bah tu viendras en vacances. Ça y est, ils sont partis. Oh, c'est pas trop tôt. Je peux voir le bébé? Oh, et cette fois, je crois que nous allons pouvoir l'ouvrir, notre clinique privée, Mademoiselle Lajoie. Je crois que cette fois-ci, vous pouvez m'appeler Joséphine. Joséphine. Mon ange gardien. Et comme ça, vous le saviez depuis le début qu'il n'était pas dans le coma. J'ai passé un deal avec Patrick dès qu'on l'a admis ici. On validait le diagnostic du coma pour lui éviter d'aller en tôle. Et en échange, on partageait le magot. Et le coût du casque intégral. Même moi, j'ai failli me laisser prendre au début. Oui, mais aller à la gare, c'était vraiment trop risqué. Valait mieux se faire livrer le cash à domicile. En leur mettant la clé sous le nez. Ou plutôt, bien en évidence, sur la langue de Patrick. Patrick? Enfin, je veux dire, le vrai Patrick. Qu'est-ce qu'on en fait de celui-là? Dans la chambre d'à côté? Dès qu'il sera remis, que la police l'aura un peu oublié, on pourra toujours lui proposer un poste de jardinier dans notre nouvelle clinique de chirurgie esthétique à Neuilly. Oh, et après lui avoir refait le visage. Et à l'œil, hein, bien sûr. Ce sera votre premier patient. Vous pourrez toujours vous faire un peu la main sur lui. Ah, d'autant plus qu'on lui a quand même promis qu'il deviendrait actionnaire minoritaire. Oh, et le coût de la pâte d'électricité. Non mais alors là, Mademoiselle Lajoie, vous auriez dû écrire des romans policiers. Ou des pièces de théâtre. Ah, je vous l'avais dit qu'on allait faire de grandes choses ensemble, Mademoiselle Lajoie. Oh, Joséphine, je vous en prie. Oh. Là, c'est peut-être plus la peine pour les plates d'électricité. Vous croyez pas que vous en faites un peu trop, non? Oh, je crois bien que cette fois-ci, docteur Malheur, je n'y sois pour rien. Oh, et ce pauvre Patrick, qui était encore sous assistance respiratoire? Oui, pour peu que l'électricité ne revienne pas tout de suite. Ça se trouve, on n'aura même pas à partager. Oh, mais dans ce cas-là, il n'y a qu'à attendre. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire. Et puis le
que vous aussi. Allez-y. Encore. Allez, je vais vous les présenter. On va commencer par nos deux remarquables Belges, Sacha Barnes, commissaire Sanchez. Muriel Hanneux, Josiane. Sexy Nurse, Mademoiselle Lajoie, Aude Sarah. Louise, Luc de Montjaz, Laurence, Vincent Moreau, la pétillante Laurence. Notre docteur Malheur, alias le parfait Charlie Lebeau. Et enfin, Alban, le frère que Patrick n'a jamais eu, l'excellent Cyril Kane. Alors cette pièce va pas plus faire sur l'acharnement de ces brillants acteurs, mais également par nos généreux sponsors. Je vais les citer, j'ai besoin de chausser mes lunettes et je vous demanderai de les applaudir. Alors je vais commencer par AGS, qui nous aide pour le déménagement, One STO, Nicolas et toute son équipe pour vous aider pour tout problème de main, l'AFM, l'association très dynamique pour les francophones, Synergie, une société qui est à Singapour et qui est dans le développement de la production des champs pétroliers en mer, Corinne Shaw. Ah, Patrick, il y a un problème? Corinne Shaw, cabinet d'experts comptables et auditeurs, principalement pour les sociétés françaises qui sont déjà implantées en Malaisie. Le LFKL, merci M. Michel et M. Deneau pour leur aide, car on a répété chez eux dans l'auditorium, donc merci. Il y a le Flying Academy pour formation de pilote hélicoptère, si vous avez envie. Biotique, fourniture d'aide culinaire et de produits hypocaloriques. La clinique pour Up, donc c'est une clinique, vous pouvez les consulter pour les petits bobos, mais également si vous avez envie de faire du botox ou de la thérapie au laser. Je regarde si j'ai oublié personne. Citroën, donc avec Virginie, notre maquilleuse officielle de Coty, qui lui permet aussi de différentes locations de voitures, différentes formes. Denis Manigard, menuisier, qui a remis en état nos murs. Monsieur Le Baron, designer, qui nous a aidé dans la collaboration de l'affiche. Aussi, donc merci à l'Alliance française de nous avoir inclus dans le French Festival. Cela a permis donc à Copythéâtre de se faire connaître des gens non francophones, et je crois qu'il y en a aussi ce soir. On peut les applaudir. Alors, on ne peut pas faire copie sans elle également, et là je vais parler de nos familles à nous, qui nous supportent, et j'aimerais qu'elles viennent, on va les citer, elles peuvent venir, hein. Donc, vous les avez croisés à la buvette, aux entrées. Je veux remercier Dounia, Kai, Marie, Michael, Igor, Gilles, Philippe. Et les enfants, je vais leur demander de venir. Donc, ils sont ici. Donc, il y a Max, Joël, Eva. Ça, vous les avez croisés, c'est notre staff. Maya, voilà. Et évidemment, notre intérimaire, Clotilde.
soirée. Peut-être en juin, je ne sais pas, on verra. Ah oui, Il y a quelques caméras ce soir. quelques cas, merci. Ah mais j'oublie tout. Oh la dame, ma pauvre chérie. C'est Alzheimer. C'est Alzheimer. Ah ouais. Donc oui, vous avez vu qu'il y a des caméras, donc c'est pas juste comme ça. On va vendre un DVD, il y aura un DVD. Si vous avez aimé, vous pouvez venir acheter le DVD. Voilà, on verra. Donc si vous voulez nous voir, revoir, il faut acheter le DVD. Voilà. À bientôt, C'est pas terminé. On souhaiterait remercier notre metteur en scène. Sans elle, on n'aurait pas pu monter sur cette belle pièce. Que j'espère que vous avez expressé. On remercie Nadine. On espère que vous avez passé une très bonne soirée avec la famille et on vous dit très certainement à l'année prochaine. Au revoir.